Dans un petit village côtier du Sénégal, la vie s'écoulait paisiblement, rythmée par le chant des oiseaux et le souffle de l'océan. Le village était une communauté unie, où les rires des enfants résonnaient entre les maisons de terre, et où les anciens racontaient aux plus jeunes les histoires de leurs ancêtres autour du feu, à la nuit tombée. Parmi eux se trouvait un jeune homme nommé Modou. Modou n'était pas un garçon ordinaire. Il portait en lui un rêve qui grandissait chaque jour comme une flamme dans son cœur. Il rêvait d'un avenir meilleur, au-delà de l'horizon, dans des terres lointaines où, disait-on, la vie offrait des opportunités infinies. Pour lui, ce rêve n'était pas seulement un désir, mais une mission, une chance de donner à sa famille une vie meilleure. Modou n'était pas seul dans cette aventure. Avec lui, il y avait Saliou, son cousin, un jeune homme débordant de joie de vivre et d'optimisme, toujours prêt à encourager et à rassurer Modou. Et puis, il y avait Fatou, une jeune femme déterminée, qui embarquait pour offrir un avenir meilleur à son enfant. Ensemble, ils formaient un groupe uni, lié par le même espoir et la même soif de liberté. Le jour du départ, Modou et ses compagnons se tenaient au bord de l'océan, la mer étincelant sous les rayons de la lune. Leur pirogue, une embarcation modeste mais solide, était prête à affronter les eaux. Leur famille les entourait, les larmes aux yeux, offrant des prières et des bénédictions. La mère de Modou, une femme douce aux cheveux grisonnants, lui prit les mains avec tendresse. « Mon fils, n'oublie jamais d'où tu viens. Que la mer te guide et que les ancêtres te protègent. » Modou hocha la tête, les yeux brillants de détermination. Il serra ses proches une dernière fois dans ses bras, leur promettant de revenir, de ne jamais oublier son village et sa famille. Les anciens prononcèrent des bénédictions en wolof, récitant des prières pour la sécurité de tous les voyageurs. Avec des regards chargés de promesses et de souvenirs, Modou, Saliou et Fatou montèrent à bord de la pirogue. Au loin, les étoiles scintillaient dans le ciel, comme pour leur indiquer le chemin. La mer était calme, presque accueillante, et une lueur d'espoir illuminait le visage des voyageurs. Au début, tout semblait bien se passer. La mer s'étendait devant eux, immense et silencieuse, et la pirogue glissait doucement sur l'eau. Modou et ses compagnons regardaient l'horizon avec espoir, imaginant la vie qui les attendait. Les nuits étaient longues et fraîches. Le ciel, parsemé d'étoiles, semblait les accompagner. Par moments, Saliou racontait des histoires pour détendre l'atmosphère, parlant des contes wolof qu'il avait entendus dans son enfance. Les rires discrets des passagers se mêlaient aux murmures de la mer. Mais à mesure qu'ils avançaient, la mer devint moins clémente. Les vagues se firent plus fortes, les vents plus violents. Les passagers se regardèrent, l'inquiétude se lisant dans leurs yeux. Modou, le cœur serré, se retourna vers Fatou qui tenait son enfant contre elle, luttant pour rester calme. Saliou, habituellement si joyeux, semblait lui aussi troublé. Soudain, la tempête éclata avec une force terrifiante. Le ciel s'obscurcit, les éclairs zébraient l'horizon, et les vagues s'élevaient autour de la pirogue, menaçantes, comme des géants d'eau prêts à les engloutir. La pirogue se balançait violemment, chaque vague semblant la frapper avec plus de rage. Les passagers hurlaient, certains priaient, d'autres pleuraient, leurs voix se perdant dans le vacarme de la tempête. Modou essayait de rassurer Fatou et Saliou, agrippant le bois de la pirogue de toutes ses forces. Mais au fond de lui, il savait que la situation devenait critique. Le bois craquait sous la pression des vagues, et l'eau commençait à s'infiltrer. Dans un craquement sinistre, la pirogue céda. Des éclats de bois volèrent autour des passagers, projetés dans tous les sens. La pirogue se brisait, fragment par fragment, les laissant seuls, vulnérables, au milieu de l'océan. Modou vit Saliou s'accrocher désespérément à un morceau de bois flottant, ses yeux remplis de peur. Fatou, hurlant pour son enfant, tentait de le maintenir au-dessus des vagues. La panique s'installa. Certains tentèrent de nager, d'autres s'agrippaient aux débris, leur corps balayés par les vagues impitoyables. Modou, épuisé mais déterminé, luttait pour survivre, pour maintenir la tête hors de l'eau, mais la force de la mer semblait infinie. À mesure que les minutes s'écoulaient, les forces de Modou s'amenuisaient. Il leva les yeux vers le ciel, implorant les ancêtres, cherchant la force de continuer. Mais l'océan était implacable, indifférent aux rêves et aux prières. Modou, à bout de souffle, sentit ses forces le quitter.
Dans un dernier regard, il vit le visage de sa mère, de sa famille, de son village. Des images de son enfance lui traversèrent l'esprit, les rires, les chants, les histoires racontées au crépuscule. Alors que les eaux l'engloutissaient doucement, Modou murmura un adieu, emportant avec lui les espoirs et les rêves d'un village qu'il avait vu grandir. L'océan, calme à nouveau, referma ses bras autour de lui. Au petit matin, les premières lueurs du jour éclairèrent une mer redevenue calme, comme si rien ne s'était passé. Dans le village, les familles attendaient, les regards tournés vers l'horizon, guettant le retour de leurs fils, de leurs frères, de leurs amis. Mais Modou, Saliou, Fatou, aucun ne revint. Le village se souvint d'eux comme des âmes courageuses, emportées par leur quête de liberté et d'espoir. Leur histoire devint une légende, une leçon transmise de génération en génération, un rappel des sacrifices faits par ceux qui cherchaient une vie meilleure. Et chaque nuit, sous les étoiles, les anciens murmuraient leur nom, pour que personne n'oublie jamais les rêves brisés de Modou et de ses compagnons.